pour inaugurer cette chronique, nous sommes ce matin avec Timothée Tronet, le gérant d'un tout nouveau restaurant, Fresh Burritos, qui vient d'ouvrir tout dernièrement. L'inauguration, c'était le 8 mars dernier. Le restaurant est situé au 78 rue de l'Hôpital Militaire. Alors, pour en parler ce matin, donc, le gérant de ce restaurant, Timothée Tronet, est avec nous. Bonjour. Bonjour, oui, donc tout à fait. Donc le concept, rapidement, je vous explique, c'est de la restauration rapide mexicaine, où les plats sont préparés devant les gens, à leur demande, et donc totalement personnalisables. L'idée, c'est que les gens puissent choisir entre des ingrédients frais, des ingrédients de haute qualité pour pouvoir composer leur repas. Et finalement, c'est de pouvoir allier à la fois la restauration rapide et l'équilibre alimentaire et la fraîcheur. Alors avant de parler économie, parlons peut-être même gastronomie. Un burrito, finalement, c'est quoi? C'est un taco, c'est une crêpe, c'est ça? Alors voilà, on met un peu de viande, de poulet? Oui, tout à fait, tout à fait. Donc du coup, un burrito, en gros, on part sur une base de tortilla, donc ces fameuses crêpes mexicaines. Qu'on trouve également dans les supermarchés, etc. Sauf que nous, on part sur des ingrédients quand même qui sont au niveau gamme largement supérieur. Et après, donc, au fur et à mesure du process, on avance, on personnalise son burrito, sa farita, donc avec les ingrédients que l'on veut. On part sur des bases de riz, coriandre, citron vert, etc. Voilà, pour personnaliser les plats et retrouver vraiment quelque chose à la fin qui soit frais et qui soit bon. D'où le nom Fresh Burritos. Voilà, exactement. Alors pour parler un peu plus d'économie, d'où vient finalement ce concept? C'est une idée à vous? C'est quelque chose qui a été importé? Est-ce qu'on peut en parler vraiment de cette idée? Oui, tout à fait. Oui, si. Alors c'est un concept qui est très développé aux États-Unis. J'ai vécu 4 ans à l'étranger. C'est un concept aux États-Unis qui est très développé, donc qui est forcément né au Mexique. Mais comme il y a eu beaucoup d'immigration mexicaine aux États-Unis, on retrouve ce concept qui a été américanisé. Et ensuite, j'ai eu la chance de vivre également en Argentine où j'ai vu le lancement de ce concept qui s'est très bien passé. Donc moi je me suis toujours dit que c'est quelque chose qui pouvait bien s'adapter à la France. Quand on voit que l'alimentation mexicaine, c'est la deuxième alimentation ethnique en France derrière le Japon en supermarché. Donc il y a vraiment un potentiel en restauration rapide de ce côté-là. Et donc voilà, donc je voulais lancer ce concept, ça me tenait à cœur, donc j'ai décidé d'attaquer par Lille pour y arriver. Alors pourquoi justement avoir attaqué par Lille? Vous êtes originaire d'ici tout simplement, ou il y a vraiment une autre raison? Oui, je suis originaire de Lille. Ensuite, je pense que Lille, démographiquement, c'est une ville qui est assez jeune. Il y a beaucoup d'étudiants, donc c'est une ville qui peut correspondre facilement à la restauration rapide. Comme toutes les grandes villes finalement, mais c'est vrai qu'on remarque que dans les enseignes nationales, les chiffres d'affaires des restaurants lillois sont particulièrement élevés par rapport à d'autres grandes villes de France. Donc c'est vrai que c'est assez porteur. D'accord. Alors le restaurant, on vient de dire, vient de l'ouvrir mardi dernier, le 8 mars. Avec combien d'employés, tout simplement? Vous avez ouvert avec combien d'employés et quels sont les objectifs à court terme? Alors en fait, voilà, on est ouvert depuis mardi dernier. On est très content, le succès est au rendez-vous. On commence déjà à avoir des retours de clients, etc. Et c'est très positif. On a ouvert avec seulement 2 personnes au début, on ne savait pas trop à quoi s'attendre, etc. Donc du coup, on se retrouvait la semaine dernière un petit peu débordé. Là aujourd'hui, on a une nouvelle personne qui arrive et on va essayer petit à petit d'étoffer un peu l'équipe pour pouvoir proposer un meilleur service aux clients. C'est vrai que la semaine dernière, certains clients pouvaient attendre des fois une demi-heure, 3/4 d'heure pour être servis. C'est pas acceptable, mais bon, c'était le début, il fallait voir un peu le lancement. Vous étiez un peu victime de votre succès. Voilà, tout à fait. Alors pour les objectifs en termes d'économie, de chiffre d'affaires, pour 1 an, 2 ans, vous avez déjà des prévisionnels, j'imagine? Alors oui, tout à fait. Donc l'objectif, c'est d'arriver à un seuil de 150 clients par jour. Ça reste quelque chose qui est largement faisable, surtout qu'on est déjà sur ces bases-là dès la première semaine. Donc on est vraiment content de ce côté-là. Avec un ticket moyen de la restauration qui serait à combien? On reste dans les bases de la restauration rapide autour de 7, 50, 8 euros avec le menu complet. Donc voilà, donc en termes de chiffre d'affaires, après l'idée ça serait bien sûr de se développer. On est déjà en train de rechercher d'autres emplacements sur Paris pour pouvoir se développer. Donc l'idée c'est quoi? C'est de vendre le concept comme les franchises de type McDonald's, Quick, Subway, c'est ça? C'est vraiment de créer comme ça un réseau de franchises? Oui, voilà, oui. Donc on pense forcément à la franchise quand on veut se développer en restauration rapide. Il y a également une volonté de se développer en propre, de créer nous-mêmes nos propres restaurants.
Je pense qu'on va essayer de trouver un bon équilibre de ce côté-là. Le lancement en franchise, bon, bah, ça suppose quand même d'avoir déjà des bonnes bases et c'est pour ça que notre objectif à court terme, c'est quand même d'avoir un restaurant pilote sur l'île qui marche bien, avec un process bien rodé, quelque chose qu'on puisse après vendre à d'éventuels franchisés. Donc, entre guillemets, le test grandeur nature que vous allez faire à Lille, vous donnez combien de temps pour vraiment voir si cela fonctionne pour vous implanter ailleurs? Alors, la restauration rapide, c'est un secteur particulier, hein. Il n'y a pas de brevet, il n'y a pas de barrière à l'entrée à la concurrence. Donc, du coup, il faut aller quand même relativement vite, sans se précipiter non plus, pour pouvoir quand même garder un service satisfaisant. Mais c'est vrai que déjà, à moyen terme, ici, je dirais, dans les mois à venir, on va commencer à penser franchement au développement en franchise. Ouais. D'accord. Vous êtes confiant donc pour l'avenir de la société à une semaine seulement après l'ouverture? Bah, disons que la semaine s'est tellement bien passée. Ouais, on est vraiment confiant. Je pense que c'est un concept qui marche, comme je vous disais, le concept marche extrêmement bien à l'étranger. En Angleterre, le concept a été lancé il y a un an et demi. Un peu plus maintenant, il y a 2 ans, et donc du coup, et remporte un succès énorme. Donc du coup, je me dis, en France, je vois pas pourquoi ça en serait pas autant. Alors, est-ce que vous pouvez rappeler rapidement donc l'adresse, les horaires d'ouverture et de votre restaurant, le Fresh Burritos? Ouais, alors donc on est au 78 rue de l'Hôpital Militaire à Lille, à quelques mètres de l'angle avec la rue Nationale. Les horaires d'ouverture, c'est le midi et le soir, du lundi au samedi. On est encore un petit peu en train de se roder au niveau des horaires d'ouverture parce qu'on a vu par exemple que jeudi dernier à 21h on avait prévu de fermer, on était resté ouvert finalement jusqu'à 23h face à la demande des clients, donc on n'a pas encore des horaires précis, on est encore en train de se chercher un peu là-dessus, mais donc c'est du lundi au samedi, le midi comme le soir. D'accord. Merci Timothée Tronet Merci à vous. d'avoir été avec nous en notre compagnie pour cette donc, chronique de l'économie à 8h30 sur Grand Lille TV. Et je rappelle donc que vous êtes gérant du restaurant fraîchement ouvert Fresh Burritos.